Comment communiquer sans reproche? Vous ne voulez pas blesser votre moitié, mais c'est plus fort que vous. Je vais vous partager 2 clés pour communiquer plus sereinement et avoir une communication plus constructive. Bonjour, je suis Michael Cody, votre love coach pour les hommes qui veulent une relation de couple sérieuse et durable. Et si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous offre aussi un bilan personnalisé avec un appel de 30 minutes totalement gratuit pour vous aider en amour et que vous ayez le couple qui vous correspond. C'est sur le premier lien dans la description. Comment communiquer sans reproche? Lors d'une conversation classique dans votre vie de couple ou lors d'une dispute, prenez vraiment le temps de vous taire et juste d'écouter votre partenaire. Alors tout le monde me dit oui, je le sais, mais personne ne le fait vraiment à l'intensité dans laquelle il le faut. Avoir une écoute active, c'est à la fois montrer à l'autre un feedback, c'est-à-dire un retour avec votre communication non verbale, avec votre posture, avec votre hochement de tête, avec des bruits comme oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est à la fois lui montrer que vous écoutez, mais c'est à la fois écouter vraiment. Et donc ça demande de se taire lorsque par exemple vous avez envie de répondre à cette personne, lorsque vous pensez à une autre chose et que vous avez envie de le dire. Avoir une écoute active, c'est vraiment à ce moment-là se taire pour le dire après. Mais vraiment sur le moment, et encore plus quand c'est une dispute, quand c'est un conflit, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez là vraiment pour lui montrer déjà que vous l'écoutez et donc qu'elle n'a pas un adversaire en face, que vous n'êtes pas juste comme deux coqs qui essaient de s'attaquer, ou comme dans un tribunal où on répond au tac et on veut avoir raison. Là, vous devez vraiment avoir une écoute active. Donc, on renvoie le feedback qu'on écoute avec notre posture et nos gestes, mais également on se tait, on garde les choses et on les dit après. C'est super important. Première clé pour communiquer sans faire des reproches, avoir une écoute active. Vous pouvez voir la plupart des gens, quand ne serait-ce vous parlez avec eux, même s'ils vous regardent, vous sentez qu'il y a des secondes lorsqu'ils vous parlent, où ils sont ailleurs, ou alors sur leur téléphone, ou alors vous voyez qu'ils ne sont pas pleinement présents. Et c'est vrai que ça demande un effort de se concentrer et uniquement se concentrer sur ce que dit la personne. Mais si vous faites cela, ça va complètement changer votre communication. Et votre femme va le voir, va voir que vous écoutez et elle va se dire que vous vous intéressez vraiment à ce qu'elle dit à elle. Et en ayant une écoute active, vous allez mieux comprendre sa vision des choses, ses besoins, mais aussi dans un premier temps, de ne pas faire grossir la dispute. Parce que bien souvent, au moment où il y a une dispute, dès le début en fait, vous faites des actions par votre communication qui font grossir la dispute. Alors que si justement, à ce moment-là, vous avez une écoute active, vous ne pouvez pas faire grossir la dispute et il n'y a que la personne en face qui est dans une haute énergie et qui est peut-être énervée, qui elle-même s'énerve. Mais si vous restez calme à côté et que vous l'écoutez vraiment, à ce moment-là, son énergie va descendre un peu pour se calibrer à la vôtre. Donc c'est inconsciemment, mais faites cela. Mais bien souvent, l'erreur qu'on fait, et je l'ai faite des milliers de fois, c'est lorsqu'une personne arrive et se dispute avec vous et que vous êtes en conflit, que cette personne est en train de parler fort ou de crier, bien souvent le comportement naturel, et c'est humain, on va parler autant fort pour vouloir se faire écouter. Parce que c'est un peu contre-naturel de parler doucement lorsqu'une personne en face est en train de parler fort, voire de crier. Mais encore une fois, si vous faites cela, si vous avez déjà une écoute active dans un premier temps, tout va changer et vous ne ferez plus de reproches. La deuxième clé que je vous partage pour communiquer sans faire de reproches, c'est de ne pas accuser l'autre. On peut critiquer sa femme, mais on ne peut pas l'accuser. Comprenez vraiment que la forme dans laquelle vous dites les choses qui ne vont pas est tout aussi importante que ce que vous dites. Et honnêtement, quel est l'intérêt de communiquer sans se faire comprendre? Je vais vous donner un exemple. Au lieu de faire un reproche du style à chaque fois c'est pareil, tu ne ranges jamais, dites plutôt je n'aime pas le désordre, j'aimerais que tu prennes le temps de ranger. Et vous pouvez voir que d'un côté c'est un reproche, de l'autre côté ce n'est pas un reproche, juste vous exprimer ce qui ne va pas et ce que vous aimerez. Et aussi vous donner une action à faire, donc j'aimerais que tu prennes le temps de ranger, ça montre clairement quoi faire pour que ça aille mieux. Si vous ne le dites pas, que vous ne précisez pas
qu'est-ce qu'elle doit faire, ça ne vient pas comme ça dans son esprit. Et donc c'est pour ça que pour la motiver à plus agir et lui donner tout simplement plus envie de faire ce que vous voulez qu'elle fasse, vous devez lui dire cette action à la fin. Donc de prendre le temps de ranger. La précision est super importante dans la communication en couple. Donc si, admettons, votre femme a l'habitude de laisser traîner, je sais pas, ses habits par terre, dites-lui que vous n'aimez pas lorsqu'il y a des choses par terre, ça vous encombre l'esprit et dans votre tête, vous ressentez comme si vous étiez dans un endroit bordélique. Vous pouvez aussi lui dire à un autre moment, pas pendant une dispute, mais quand tout va bien, vous pouvez aussi lui dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas attendre la dispute pour se dire les choses, parce que ce n'est pas lorsqu'on est rempli d'émotions fortes qu'on va bien exprimer les choses et que ça va être aussi bien interprété par l'autre. Donc quand tout va bien dans votre vie de couple, à un moment où vous vous sentez bien et que votre femme aussi se sent bien et que vous sentez que c'est un moment où vous pouvez le dire sans faire de reproches, donc dites-lui de cette manière-là, j'aimerais te demander quelque chose qui est très important et qui sera bon pour notre couple, pour avoir une vie de couple épanouie et éviter de nombreuses disputes que je ne veux pas. Donc là, à ce moment-là, votre femme vous dit « je t'écoute » et dites-lui « j'aime quand au sol tout est nickel, qu'il n'y a pas un habit par exemple par terre et que ce soit propre. Est-ce que tu pourrais, au lieu de par exemple laisser des fois, comme ça t'arrive et comme moi aussi ça m'arrive, un habit par terre, est-ce que tu pourrais le mettre sur une étagère ou directement dans la corbeille, bref. » Et à ce moment-là, la personne, déjà, elle sera plus à l'écoute et elle sera plus en train de vouloir comprendre ce que vous dites que l'inverse. Donc dans une dispute, souvent, juste on écoute et avec beaucoup d'émotion et on réagit aussi avec émotion. Donc on réagit impulsivement et on n'a pas cette écoute vraiment profonde. Et dans les exemples que je vous ai donnés, vous pouvez voir que le besoin profond que vous avez a été exprimé, vous ne l'avez pas accusé ou attaqué, et c'est clair que votre vie de couple sera meilleure et vous éviterez de nombreuses disputes pour des choses futiles comme un habit qui traîne ou quelque chose qui est lié au quotidien. Et maintenant, je vais vous partager une vidéo qui va vraiment vous intéresser, mais juste avant, mettez un like si cette vidéo vous a plu, et maintenant, je vais vous partager 3 clés pour communiquer sans se disputer. C'est disponible juste ici. Cliquez là. C'était Michael Koji, votre Love Coach.